Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 4 au 10 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 2 d'épée, l'as d'épée, le 9 d'épée, le pendu, le roi de denier et le soleil pour finir. Bon, bah c'est plutôt un beau résultat de semaine, parce que vous êtes quand même pas mal dans le mental cette semaine, les cancers. Alors, vous entrez dans cette semaine avec cette énergie du 2 d'épée. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et ça vous met quand même relativement dans la confusion. Vous êtes, vous êtes beaucoup, en fait, préoccupé, vous êtes très préoccupé par quelque chose, et ça vous fait danser d'un pied sur l'autre. Cette carte, elle vous dit que c'est pas avec le mental que vous, que vous allez trouver la solution. Et vous le savez, vous le sentez, parce que ça, c'est comment vous vous sentez. 9 d'épée, vous êtes trop dans votre mental, vous réfléchissez trop. Alors je sens que vous avez... j'ai l'impression que vous avez quelque chose sur le feu, et j'ai une notion de stratégie ici avec ce damier là sur le lit. Vous vous demandez comment faire, comment je m'y prends, comment organiser les choses, et j'ai l'impression que c'est ça qui vous prend la tête plus qu'à proprement parler, avoir des problèmes. Bon, pour certains, vous avez peut-être des choses qui vous inquiètent, mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous fatiguez tout seul et qui dormez pas la nuit parce que vous avez envie de mener quelque chose, de prendre une décision peut-être aussi, et dans la stratégie de comment je m'y prends, qu'est-ce qui... J'ai vraiment une notion d'organisation. J'allais dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Alors, il y a peut-être de ça, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'organiser quelque chose. Et vous ne savez pas comment organiser. Parce qu'en challenge, j'ai ce roi de denier. Ce roi de denier qui, lui, est justement très calé pour maîtriser l'environnement, le domaine pratique, concret, le monde matériel, travail, finance, monter des projets, etc. Il maîtrise totalement son environnement, il a une capacité à être justement très, très organisé, à poser les choses d'une façon euh, qui vont prospérer. Quand le roi de denier entreprend des choses, il gère vraiment bien ses affaires, le concret. Et là, j'ai l'impression que c'est justement ça, vous l'avez en challenge. Donc il y a une mauvaise gestion, ou soit il y a quelque chose qui est pas bien géré, vous vous demandez comment vous pouvez mieux gérer la situation. Mais j'ai plus l'impression que vous avez envie d'amorcer quelque chose, parce que ça, c'est ce que vous voulez, l'as d'épée. Vous voulez un nouvel état d'esprit. Alors déjà, vous voulez vous alléger l'esprit, ça c'est sûr. Vous voulez un nouvel état d'esprit, vous voulez prendre une décision, vous voulez communiquer clairement sur quelque chose. Pour certains, vous voulez vous engager, enfin signer quelque chose. Vous voulez avoir une vue beaucoup plus claire de cette situation pour savoir exactement où vous allez, comment vous allez vous y prendre, d'avoir vraiment une stratégie claire qui va vous amener une bonne gestion. Et du coup, en challenge, ça me dit que c'est compliqué. C'est pour ça que vous vous faites du souci. Alors, est-ce que c'est compliqué parce que dans l'environnement, c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué parce que simplement dans votre tête, c'est vous qui compliquez les choses? Ça, vous savez mieux que moi, mais cette carte-là, elle vous dit que c'est pas avec votre mental que vous allez trouver, c'est vraiment en suivant votre intuition. Elle vous dit aussi que au fond, si vous hésitez entre deux options, entre deux façons de faire, entre deux stratégies, elle vous dit qu'au fond, la réponse, vous la connaissez déjà. Elle est dans votre cœur. Donc, prenez le temps. C'est vraiment le conseil de cette semaine. Prenez le temps avec ce pendu. Prenez le temps de laisser poser le mental, de
de ne pas avoir 15 000 pensées à la minute, de ne pas chercher à tout, peut-être tout planifier, avoir une stratégie à trop long terme. Soit parce que vous vous emmêlez les pinceaux tout seul, soit parce que dans l'environnement extérieur, de toute façon, vous n'avez pas tous les éléments, et si vous cherchez à faire une stratégie à long terme basée sur les éléments actuels, vous en découvrirez d'autres dans le futur, et la stratégie que vous allez monter aujourd'hui, finalement, elle sera plus valable, elle sera caduque dans quelques temps. J'ai cette sensation. Et puis, ne restez pas seul, parce que le résultat de votre semaine, c'est le soleil. Alors, une énergie extrêmement brillante, chaleureuse, c'est quand même l'arcane la plus brillante, le plus brillant du tarot. Et puis, on a plusieurs personnages ici. Et je sens que c'est vraiment à travers les discussions que vous allez pouvoir faire émerger ce nouvel état d'esprit auquel vous aspirez, de peut-être prendre une décision, d'être beaucoup plus clair sur quelque chose. C'est pas en restant tout seul à ruminer dans votre coin, à essayer de trouver tous les tenants et les aboutissants par vous-même. Parce que vous vous aveuglez en fait. Avec toutes vos pensées, vous les tournez tellement dans tous les sens que finalement ça vous plonge dans l'obscurité, ça vous met dans cet état de 2DP, là où vous avez les yeux bandés. Et au contraire, c'est en partageant avec les autres que ça va vous ramener de la légèreté, de la réussite aussi. Il y a de la réussite dans ce soleil, du partage, de la communication, de l'accomplissement. Et votre force, alors, c'est de faire pause, déjà sur le mental, de pas forcément entreprendre des choses dans le concret cette semaine. Ce roi de denier qui est très dans le concret, vous l'avez en challenge, et ce pendu vous conseille d'attendre, de prendre ce moment de stagnation. Est-ce que vous le subissez ou est-ce que vous l'amorcez de vous-même, ce temps de pause? Mais l'un ou l'autre, de toute façon, il vous est bénéfique. Parce que là, il vous est demandé de faire pause pour observer la situation autrement. Comment vous pourriez faire autrement? Vous vous prenez beaucoup la tête, mais j'ai l'impression que vous vous prenez la tête, en fait, vous tournez toujours sur les mêmes idées. C'est pour ça que le pendu vous conseille d'arrêter, déjà de cogiter comme ça, d'arrêter, de prendre un temps de pause et simplement d'observer la situation sous un autre angle, parce que vous allez sentir des choses émerger, et là c'est pas votre mental qui va les faire émerger, c'est vraiment votre intuition. Vous allez sentir émerger d'autres possibilités, et vous allez sentir des choses émerger également, je sens, en communiquant avec votre entourage, avec d'autres personnes. J'ai une notion de discuter également avec des personnes qui ont déjà fait le chemin que vous voulez entreprendre, qui ont déjà pris le même type de décision que vous souhaitez prendre. Ou vous voyez sur cette carte, c'est l'impératrice en fait, hein, j'ai l'impératrice ici qui conseille la jeune Alice. Et puis ici, il me semble que c'est... je me demande si c'est pas la représentation de la reine de bâton. Enfin bon, peu importe. On a deux femmes plus expérimentées qui entourent une jeune fille et qui lui parlent, et je les imagine en train de conseiller en fait cette jeune fille. Donc pour moi, c'est à travers l'entourage que vous allez pouvoir prendre des conseils, prendre des informations. Et il est possible que ce soit dans des rencontres qui, à la base, n'étaient pas forcément faites pour faire un brainstorming ensemble et pour cogiter, mais ça peut être au travers d'un repas entre amis, que tout à coup, dans la discussion, des personnes vont vous dire ah, mais je suis déjà passé par là. Moi aussi, je me suis pris la tête, et puis finalement, je n'ai pas su gérer au départ, et puis finalement, j'ai géré de telle et telle manière, et j'ai décidé comme ça, et ça m'a beaucoup aidé. Et ça va vous inspirer. Ça va vous inspirer. Ouais, ne restez pas seul cette semaine, les cancers. J'ai cette notion là avec ce roi de denier. Vous voyez, il est à table, il y a des tasses, on imagine qu'il attend des convives, mais en fait, il est tout seul là.
Ne restez pas tout seul. Partagez des moments avec d'autres personnes et des moments qui, je vous dis, qui ne sont pas forcément en rapport avec ce qui vous préoccupe. Mais voyez du monde. Et j'ai la sensation que c'est à travers ces interactions, des interactions joyeuses, chaleureuses, sympas, où justement on est là pour se détendre, on est là pour arrêter de se prendre la tête. C'est au travers d'interactions comme ça que vous allez voir la situation autrement et avoir un état d'esprit beaucoup plus clair. Parce que vous voulez avoir l'esprit beaucoup plus clair, vous voulez trancher, vous voulez décider, vous voulez amorcer quelque chose. Vous voulez savoir où vous allez. Vous voulez plus vous empêtrer là dans votre mental. Vous sentez que ça ne vous sert pas. Ces interactions, c'est des proches. C'est des proches. J'ai cette sensation avec le mur là derrière, que c'est dans une zone de confort, des personnes qui sont dans vos premiers cercles, on va dire, famille, amis, mais des gens, pas des gens que vous voyez une fois dans l'année, des gens avec lesquels vous avez quand même des liens assez particuliers, qui vous connaissent bien, qui vont avoir cette capacité aussi de vous réconforter. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous aérer, et l'entourage va vous réconforter parce que vous fatiguez là, vous vous fatiguez tout seul là. Je ne sais pas à quoi vous réfléchissez les cancers, mais vous réfléchissez trop. Ok, ça ne vous sert pas. Et l'entourage va vous aider à vous sortir de là. Et ça, c'est le résultat. Donc, c'est plutôt un bon résultat pour cette semaine. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, c'est un peu pareil avec ce roi de denier là, qui est tout seul. Euh, vous avez envie de gérer les choses, de gérer une situation, de gérer quelque chose tout seul. Et ça, c'est en l'état actuel des choses, au moins pour cette semaine, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, c'est auprès des autres. Et peu importe si au bout du compte, ça vous fait sentir un peu petit, un peu inexpérimenté. Parce que vous avez peut-être envie de gérer tout seul, toute seule comme un grand, comme une grande, pour, pour avoir la satisfaction de vous dire je sais ce que je fais, tout ça c'est moi qui l'ai fait de A à Z, je peux en être fier, mais vous pourrez en être fier de la même façon. Mais tout seul, là on vous dit ça va être beaucoup moins porteur, ça va être compliqué. Alors que avec d'autres personnes, et des personnes plus expérimentées que vous, peut-être plus avancées en âge que vous, en tout cas des personnes qui ont fait plus de chemin que vous dans cette situation. Alors oui, vous pourrez vous sentir un peu jeune, un peu petit, mais c'est pas, si c'est le cas, ça viendra que de vous. Hein. C'est pas ces personnes qui vous feront sentir que franchement, tu t'y prends pas très bien, tu sais pas grand-chose. Non, ces personnes, je sens qu'elles vont être extrêmement bienveillantes, chaleureuses, qu'elles vont elles vont vous requinquer, elles vont vous faire beaucoup de bien, elles vont vous stimuler, elles vont vous pousser, elles vont vous souffler des bonnes idées. Donc sortez, sortez, voyez du monde. Vous avez la carte du thérapeute en conseil. On vous dit, vous avez des dons pour soigner. Alors peut-être que certains sont dans une problématique, effectivement, de se demander comment je fais pour me lancer dans une profession de coach ou de thérapeute ou comment je m'y prends. Plus généralement, j'ai l'impression que cette notion de thérapie et de soins, c'est déjà de vous soigner vous, là, de vous aérer, de vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça. Ayez confiance en vos capacités. Là, je retrouve ce que je vous disais, cette notion de peut-être pas être à la hauteur et du coup, pédaler 2 fois plus dans votre tête pour vous donner l'impression que si, je maîtrise. Mais c'est ok de ne pas tout maîtriser. D'accord? Il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Donc, ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute. Donc, pour ceux qui se sentent appelés par une profession où vous allez vous occuper d'autres personnes, eh bien écoutez, vous avez vraisemblablement le feu vert de l'univers qui vous dit mais vas-y, avance ton projet, c'est fait pour toi. Tu as des choses à y faire. En revanche, prenez votre temps cette semaine. Ne posez pas nécessairement des grandes actions si vous avez besoin de décider sur quelque chose.
j'ai envie de vous dire, décidez pas cette semaine. Prendre le temps de laisser infuser les choses. Vous aurez peut-être cette décision, cette réponse intérieure qui va émerger où vous allez sentir que à 90%, 99%, peut-être même, vous allez choisir l'option A plutôt que l'option B. Mais j'ai la sensation que vous avez besoin d'abord de vous aérer, de passer du temps avec d'autres et peut-être d'en discuter avec d'autres personnes avant vraiment d'acter, de communiquer, de dire voilà, j'ai décidé ça. Votre force, c'est justement de faire pause cette semaine, ok? Bon, après, c'est une météo et vous avez votre libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.